Europe Midi. Il est 12h55 et Maxime Souetek dans Europe Midi. Nous continuons avec l'Europe à la une. Absolument. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Dany, on va reparler du Brexit aujourd'hui, mais d'une manière particulière. D'abord un mot du contexte. C'est ce vendredi que les Britanniques doivent dire aux Européens comment ils imaginent les futures relations entre Londres et Bruxelles après le Brexit. Exactement. David Davis va donc dire à l'Union européenne comment il prévoit l'avenir. Et Theresa May est pris entre les deux faits, entre les ultras du Brexit. Il dit on coupe les ponts, on n'en a rien à cirer de l'Europe et on va s'en sortir et ça ira mieux. Et les soft Brexit qui disent tout ça c'est de la folie, il faut trouver un accord qu'on soit le plus près possible de l'Union européenne, problème, la Cour de justice européenne et la libre circulation. Alors il y a peut-être un entre-deux, Dany, une hypothèse qui trotte dans la tête de certains Britanniques, c'est de copier le modèle suisse. La Suisse qui est à la fois en dehors de l'Union et qui pourtant a une frontière très ouverte avec ses voisins européens. Exactement, j'ai lu ça dans le quotidien français Le Temps de Genève. Le Suisse. Alors, en Suisse, de Genève, en Suisse, le Candéen, et qui explique très bien que voilà, il y a eu un séminaire entre des professeurs d'université et des politiques anglais pour étudier le cas de la Suisse. La Suisse n'est ni dans le marché unique, ni dans l'Union européenne, ni dans l'union douanière, et pourtant très proches. Ils ont des accords. Il y a dans le marché unique, il y a une liberté de circulation des biens hors pêche et agriculture. Donc, en fait, vous avez une frontière très fluide, et c'est ce dont rêvent certains Anglais. Alors, il faudra voir maintenant comment ça va s'organiser. Les Suisses, en fait, ont une caméra qui regarde les plaques d'immatriculation, et ceux qui se sont pas déclarés à la douane, eh bien, ils sont contrôlés. Mais ça marche très bien, et la Suisse, aujourd'hui, est quand même très proche de l'Union. Elle paye pour être dans ce marché, et puis elle doit respecter les règles de l'Union. Dany, cette solution, cette voie suisse, elle vous paraît réaliste ? Écoutez, il y a un professeur de l'Université de Genève, René Swock, qui a dit c'est la pire des solutions à l'exception de toutes les autres. En fait, c'est peut-être la quadrature du cercle pour les Anglais, car avec cette solution, ils seront quand même proches de l'Union, mais surtout, ils auront l'autonomie en ce qui concerne l'union douanière. Donc, ils pourront faire des accords de libre-échange avec tout le monde, surtout avec la Chine, comme le font les Suisses. Et ça, c'est le rêve des Anglais, se sauver. Le Brexit, économiquement, se sauve grâce à un accord de libre-échange avec les Anglais. Et ça serait possible. Donc, ils garderaient une autonomie. Wait and see, mais c'est quand même drôle que l'Angleterre se trouve réduite à la dimension de la Suisse après le Brexit. Merci Dany. L'Europe à la une, à lundi ? À lundi, Maxime. Ciao, ciao.